donc nous allons faire ce tour, nous allons jeter la lumière sur cette découverte qui a daté quand même d'1 an, une découverte menée par la mission archéologique égypto-allemande, toujours à Sohag, qui devient de plus en plus, espérons-le, propulsée au devant de la scène touristique. Il s'agit d'une mission archéologique qui a mis au jour au mois de novembre 2024 un nouveau temple ptolémaïque près du grand temple d'Atribis ou d'Anubis dans le gouvernorat de Sohag. Une mission archéologique conjointe égypto-allemande a mis au jour un nouveau temple ptolémaïque près du grand temple d'Atribis dans le gouvernorat de Sohag. Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, décrit cette découverte comme une étape clé dans la mise au jour d'un nouveau temple à Atribis. La façade du pylône nouvellement découvert s'étend sur 51 mètres et se compose de 2 tours, chacune de 24 mètres de large, séparées par une porte centrale, explique-t-il, affirmant que les premières études suggèrent que le pylône pouvait à l'origine mesurer 18 mètres de haut, rivalisant ainsi avec les dimensions du célèbre pylône du temple de Luxor. La découverte comprend des inscriptions hiéroglyphiques sur la façade et les murs intérieurs du pylône, ainsi que des sculptures complexes représentant le roi ptolémaïque recevant des offrandes de la déesse à tête de Dione, Répite, et de son enfant, la divinité Colantès. Les cartouches trouvées sur le site suggèrent que le temple a été construit sous le règne du roi Ptolémée VIII, tandis que d'autres inscriptions pourraient inclure le nom de son épouse, la reine Cléopâtre III. Christian Letz, co-responsable allemand de la mission, a noté que les fouilles ont également révélé une chambre sud partiellement mise au jour par l'archéologue britannique Flinders Petrie au début du XXe siècle. Cette chambre comporte des inscriptions de divinités célestes, utilisées pour mesurer les heures de la nuit, ainsi que des représentations de Répite et du dieu de la fertilité, Mine. Une exploration plus poussée a permis de mettre au jour une pièce inconnue jusqu'alors, dotée d'un escalier. Selon Markus Müller, directeur du chantier pour l'équipe allemande, l'escalier mène à ce qui était autrefois un étage supérieur, aujourd'hui détruit, qui aurait été démoli dans l'Antiquité vers 752 de notre ère. L'équipe de fouilles travaille dans la région d'Atribis depuis 3 décennies. Parmi les découvertes précédentes figure le plan complet du grand temple d'Atribis et plus de 30 000 ostracas portant des inscriptions démotiques, coptes et hiératiques. Les fouilles se poursuivront au cours des prochaines saisons pour mettre au jour les éléments restants du temple, enrichissant ainsi le dossier archéologique inégalé de l'Égypte. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Heba Qaoud, experte en tourisme. Madame Heba Qaoud, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, merci d'être... Je suis ravie d'être avec vous. Le plaisir est le nôtre. En fait, nous avons parlé de plusieurs découvertes au gouvernorat de Sohag, mais à partir d'une perspective un peu, disons-le, économique, l'aspect économique du tourisme. Dans quelle mesure les gouvernorats qui n'étaient pas propulsés au devant de la scène touristique, qui n'étaient pas à la une pour le tourisme, dans quelle mesure on peut faire la promotion de ces découvertes et de ces gouvernorats de manière à ramener ou à faire du tourisme un outil plus rentable au niveau économique? En fait, si on parle sur la promotion de l'Égypte en tant qu'un pays clé pour le tourisme, bien sûr, l'Égypte, avec son riche patrimoine historique et culturel et ses paysages magnifiques et son hospitalité chaleureuse, a un potentiel touristique énorme. Et pour les stratégies de promotion touristique, on peut parler sur la diversification de l'offre touristique. Au-delà des sites historiques classiques, mettre en avant l'écotourisme, désert et les oasis, mer Rouge, le tourisme de bien-être comme le spa, les retraites,
le tourisme d'aventure comme le plongée, le randonnée, le tourisme culturel, les festivals et l'artisanat. Développer le tourisme de croisière sur le Nil et la mer Rouge. Et aussi, parmi une autre stratégie très importante, autre que la diversification de l'offre touristique, on peut parler sur le marketing ciblé et innovant. Utiliser les plateformes numériques et les réseaux sociaux pour atteindre un public mondial. Créer des campagnes publicitaires engageantes mettant en valeur la diversité et l'authenticité de l'Égypte. Collaborer avec des influenceurs et des blogueurs de voyage pour promouvoir la destination et organiser bien sûr des événements et des festivals internationaux pour attirer les touristes. Aussi, ce qui est très très important, l'amélioration de l'expérience touristique. On doit investir dans l'infrastructure touristique, l'hôtel, les transports, des services, assurer la sécurité et la propriété du site touristique, former le personnel touristique à l'accueil et à la communication, faciliter les procédures de visa et de l'entrée de l'Égypte. Et enfin, on peut parler sur aussi le tourisme durable. On doit mettre en place des pratiques touristiques respectueuses de l'environnement et de la culture locale, soutenir les communautés locales et l'artisanat traditionnel et promouvoir l'écotourisme et la préservation des sites naturels. Ça c'est clair d'une manière générale, mais je veux dire aussi qu'il y a d'autres gouvernorats ou d'autres villes comme Bani Suef par exemple, qui n'était pas une ville touristique, mais il s'est avéré qu'il y a eu plusieurs découvertes. À votre avis, et d'après ce que vous avez mentionné, est-ce que ces éléments peuvent faire de cette ville une vraie ville touristique? Bien sûr, dès qu'on utilise ces stratégies de promotion, on va promouvoir l'Égypte, non seulement le Caire et l'Alexandrie, le Mer Rouge et Sharm el-Sheikh et le Nord-Côte, mais on peut parler aussi sur les autres gouvernorats comme Bani Suef et Sohag et les autres villes, car ce qui est très très connu que l'Égypte, pour chaque gouvernorat, elle a son style et son histoire et ses avantages qui peut attirer des différents touristes et des différents pays du monde. Ceci me fait penser, puisque nous parlons d'installation, de propreté et autres, à l'infrastructure des points du passage de la Sainte Famille, parce que c'est un sujet qui est toujours à la une, surtout pendant les périodes de fête. Et où en sommes-nous quant à l'infrastructure et quant à l'installation et la mise en place du nécessaire sur les 25 points du passage de la Sainte Famille? En fait, pour ces événements qui ont des événements qui ont connus, on peut promouvoir les pays comme un pays qui respecte les différentes cultures et les différentes religions, et on peut promouvoir des événements dans cette période pour attirer les différents tourismes. Et comme je vous ai dit aussi que l'Égypte est connue, on peut mettre en valeur la diversité régionale pour l'Égypte, par exemple. Pour le tourisme culturel et historique, on peut promouvoir Luxor et Aswan, l'Alexandrie, Minia. Pour le tourisme, par exemple, baleinière et de plongée, on a aussi le Mer Rouge et la côte méditerranéenne. Pour l'écotourisme et le tourisme d'aventure, on peut promouvoir le dessert et les oasis. Comme vous avez dit maintenant, pour le développer des infrastructures adaptées, on doit améliorer bien sûr les transports et développer l'hébergement qui peut nous aider à accueillir les différents types d'événements et promouvoir ces événements pour les différents tourismes venant de différentes cultures bien sûr. Et ce qui est maintenant très connu, pas seulement au niveau d'Égypte, mais au niveau international, c'est le tourisme durable, comme je vous ai dit. On doit soutenir les communautés locales et ce qui protège l'environnement et promouvoir l'écotourisme en général, de manière générale.
Oui, justement, le ministère du Tourisme et des Antiquités a lancé une campagne de promotion pour les destinations touristiques en Égypte pendant le mois de Ramadan spécifiquement et lors de Aïd al-Fitr ou la fête du Petit Bayram. Et il faut dire qu'il y avait une vidéo de promotion projetée sur les écrans de l'aéroport international du Caire et est également diffusée sur de nombreuses plateformes et médias sociaux. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de particulier en tant que tourisme, ou qu'est-ce qu'on peut appeler tourisme durant le mois de Ramadan et de Aïd el-Fitr? Quelles sont les destinations qui peuvent desservir cette option? Pendant le Ramadan, je trouve que le Caire, on a le Moïse el-Din el-Fatimi, on a la partie de Khed el-Khalili, el-Hussein, Saïd Ndissa, tous ces quartiers sont très particuliers pendant le mois du Ramadan. On peut promouvoir la destination pendant ce mois du Ramadan pour les gens viennent voir ce qui se passe et l'atmosphère spéciale dans l'Égypte et surtout dans ces quartiers. On trouve aussi, par exemple, comme les vidéos qui étaient maintenant aussi, qu'on peut voir l'Égypte comme l'iftar de El Matariya. Aussi, elle a connu une visibilité sur les réseaux sociaux d'une manière très remarquable. Ça aussi, c'est très important de le promouvoir, qu'on a plein de gens qui mangent ensemble avec des messages de paix qu'on doit le promouvoir pour tout le monde. Ça, c'est aussi très important de promouvoir ce type d'événements. Est-ce que il y a vous, d'après votre expérience, comment évaluez-vous le mouvement touristique prévu pour Aïd el-Fitr? C'est pas une période vraiment de vacances, l'année scolaire est en cours. À votre avis, est-ce qu'il y a suffisamment de réservations au niveau du tourisme interne? Est-ce qu'il y a des réservations au niveau des arrivées de la part des touristes, ou notamment des pays arabes qui viennent fêter le Aïd el-Fitr ici? En fait, pour l'ambiance festive ici, pour l'Aïd el-Fitr, oui, on a bien sûr des réservations pour les Égyptiens qui cherchent à faire prendre même séjour-là sur Alexandrie pour passer cette période d'Aïd et faire des activités familiales ensemble. Aussi on a des visites des touristes internationaux qui vont passer cette période ici en Égypte, surtout dans Luxor et Aswan, car on va leur offrir des expériences uniques en matière de visites guidées thématiques. On propose des visites guidées axées sur les traditions de l'Aïd et la cuisine égyptienne et l'histoire de cette fête, et aussi l'expérience culinaire. On organise des dîners de l'Aïd avec des restaurants traditionnels, des cours de cuisine pour apprendre à préparer des plats typiques et des dégustations de pâtisserie qui sont très connues pour la période d'Aïd. Et la croisière spéciale d'Aïd, on a Nile Cruise pendant la période d'Aïd qui est très connue, et on met sur cette croisière des repas festifs et des spectacles culturels qui sont très appréciés par les touristes et aussi les Égyptiens. En fait, il y a des travaux ou un grand plan qui est envisagé pour la ville de Sainte-Catherine. Un plan pour réaménager la ville et pour en faire vraiment une grande destination touristique. Déjà, c'était une grande destination touristique, surtout en ce qui concerne la montée de la montagne ou l'ascension effectuée à partir de 2 h du matin et jusqu'à 8 h du matin. À votre avis, où en sommes-nous quant aux travaux de réaménagement de cette ville, ce grand projet?
pour Sainte-Catherine, on trouve que si, puisque le gouvernement a mis un plan pour réaménager cette ville, ça c'est une très bonne initiative par le gouvernement, car elle va permettre d'attirer des différents touristes pour cette région qui a qui est très, ça implique par exemple, on voit que le Sainte-Catherine fait partie du gouvernorat du Sénat et le gouvernement maintenant a mis en place ce plan pour attirer le tourisme vers cette place historique. Je trouve qu'il y a des enjeux et des priorités pour ça. Pour la protection du patrimoine en raison de son importance historique et religieuse, la région de Sainte-Catherine fait l'objet d'une attention particulière en matière de protection du patrimoine. Et le gouvernement aussi bénéficien en collaboration avec l'UNESCO s'efforce de préserver le monastère Sainte-Catherine et les autres sites historiques de la région. On trouve que le tourisme est une aussi source importante de revenus pour la région de Sainte-Catherine. Le gouvernement égyptien s'efforce de promouvoir un tourisme durable et qui respecte l'environnement et la culture locale. Et le gouvernement a des projets de développement touristique dans la zone, ce qui crée des débats sur le respect du patrimoine. Concernant aussi le développement économique, on trouve que le gouvernement égyptien s'efforce à promouvoir le développement économique de la région, en particulier dans les secteurs du tourisme et l'agriculture et de l'artisanat. Il existe une vraie volonté de soutenir les communautés locales, et en particulier des Bédouins, des Jébélis qui vivent dans cette région. Madame Heba Kaoud, vous êtes experte en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.